Soyez les bienvenus sur le site de Ngok. Les grottes de Ngok, c'est sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ce qu'on appelle grotte de Nano. C'était à partir du XVIIe siècle. À cette époque, il y avait des problèmes entre les ethnies. Ils ont fait plusieurs refuges. La guerre se faisait entre les Tchokossi et les Moba. Les Tchokossi, ces peuples sont originaires de la Côte d'Ivoire et nous, les Moba, notre origine, c'est dans le Burkina. Quand les ennemis venaient dans la zone, à ce moment, il n'y avait pas les escaliers. Nos grands-parents empruntaient des liens. Donc, c'est en 1990, ils ont fait des escaliers pour faciliter l'accès avec ONG Île de Paix. C'est une ONG belge. À l'époque, il n'y avait pas moyen de communication, pas de portable. Maintenant, quand les ennemis commencent à attaquer ceux d'en bas pour signaler ceux d'en haut, ils allument les fumées. Quand nos grands-parents voient la fumée qui monte, ils courent pour se cacher rapidement. Quand ils commencent à attaquer ceux de Ngok, c'était par la corne d'un animal. Ils souffrent, ça donne un ton bizarre. Pour dire ceux d'en bas qu'il y a les ennemis. C'était leur moyen de communication entre le village de Ngok et Berik. Nous avons au total 5 étapes à visiter. Et chaque étape a des explications qu'on va vous expliquer. À l'époque, les femmes ne vivaient pas avec des hommes. Les femmes vivaient à part avec des enfants. Quand on va rentrer au salon des femmes, vous avez un peu partout, c'est noir, c'est la fumée. Comme ils faisaient la cuisine, mais uniquement la nuit, pour que la fumée ne monte pas. Donc, vous allez voir un peu partout, c'est noir. C'est la fumée. Comme ils faisaient la cuisine, un peu partout là, c'est noir. Donc, ainsi, les femmes dormaient. Ça, c'est le salon des femmes. Et regardez ici. Au fond, c'est dans l'obscurité. Il y a un autre passage, mais juste on va sortir ici, aller de l'autre côté. Okay. Mais c'est un autre passage qu'on peut passer, sortir de l'autre côté. Donc, ici, c'est deux passages pour entrer au deuxième salon des sages. Ici, c'est le deuxième salon des sages pour les hommes. D'abord, si vous passez la main sur les rochers, vous verrez que c'est lisse. C'est la preuve qui témoigne que ce site a été longtemps habité des milliers d'années. À force de s'asseoir, de dormir, faire tout. Mais les femmes ne venaient pas si c'était interdit aux femmes. Donc nous sommes aux deuxième étape. Il y a la troisième étape, etc., etc. Ok, ici c'est la troisième étape. À la sortie du chef, le chef s'adosse sur ce grenier. Il invite les femmes, les enfants, tout le monde. C'est comme salle de conférence, quoi. Tout le monde, il discute, il s'amuse au clin de lune pour oublier des soucis. Le nombre de greniers fait 134 greniers pour la conservation des céréales. Nous avons des greniers construits à base de l'argile mélangée de paille. Vous allez voir dedans, il y a les pailles. Le deuxième type, c'est uniquement l'argile seule. Le troisième type, c'est avec les cailloux. Mais j'ai constaté que les greniers commencent par abîmer et gâter. En 2017, j'ai formé 15 jeunes en Ngok sur technique de construction des greniers. L'idée, c'est quoi? C'est de former des jeunes de génération en génération. Si nos parents ne sont pas là, mais ces jeunes peuvent venir restaurer les greniers. La zone, c'est un lieu sacré. Le début et la fin de l'année, il y a des vieux qui viennent pour faire des cérémonies, pour qu'on ne soit pas de mauvais esprits ou bien des choses comme ça. Donc depuis quand on a commencé, on n'a pas eu des accidents, on n'a pas vu quelque chose qui nous dépasse. Donc ici, c'est un lieu sacré. Après, nous allons voir les points d'eau de l'autre côté. On va voir de l'eau et c'est eau de source vraie. C'est la dernière étape, secteur 5. Nous allons voir les plantes médicinales. Vous avez un peu partout, il y a l'aloe vera sauvage. Nous avons d'autres plantes médicinales et les points d'eau de l'autre côté. À ce moment,
Ceux de Mongo, ils ont vite connu le blanc. À ce moment, ils tenaient les armes. Mais nos parents, ils n'ont pas des armes. Donc, ils viennent dans les zones. Donc, ils viennent pour chercher nous, les mobiles. Il y a des courageux qui vont tracer la route, qui vont faire la plantation, en général les travaux forcés. Donc, c'est à cause de ça que les grottes étaient découvertes par un chasseur qui s'appelait Sigana Yirsekoutoukoulouk. En poursuivant les traces des rats, il a vu que l'endroit là s'appelait protégé. Il a informé ses frères de venir construire des greniers. En cas d'attaque, ils vont pouvoir venir se cacher. Maintenant, les jeunes de Mongo, quand ils viennent, ils ne trouvent personne. Ils sont obligés de retourner et laisser le village. Après, ils montent. Ils ont fait des études, ils n'ont pas donné la vraie datation du site. Mais pour le moment, avec le ministère, vous allez voir sur la parle du XVIIe siècle. Mais les grottes étaient construites avant ça. Maintenant, le site, on est en train de voir si on peut voir des archéologues, même qui peuvent quitter à l'intérieur, faire des recherches. Parce qu'avec le ministère, la dame, j'ai posé la question. Après, ils ont fait des fouilles. Elle m'a dit qu'au Togo, il n'y a pas carbone 14 pour donner la vraie datation du site. Nous, on parle du XVIIe siècle. C'est que le ministère a pris leurs informations. Mais les grottes étaient construites avant. Mais on ne sait pas en quelle année. Donc, il faut des recherches, des archéologues pour pouvoir faire des recherches pour donner la vraie datation du site.